rencontrerais des belles personnes à Oyonnax. Eh bien oui, j'en rencontre. Et puis, si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce aux deux jeunes hommes qui sont à côté de moi. Bien le bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, charmant garçon? Voilà, je m'appelle Edmond May. On a créé notre société de fabrication de lunettes en 1985. D'accord. Et puis on a eu des hauts, des bas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui prend par la tête de dire on va faire notre société et on va fabriquer des montures de lunettes? Ben, c'est plus pour évoluer, quoi. Parce que l'avantage de Yonax, c'est que tous les gens dans les entreprises étaient aidés par les patrons pour créer leur propre entreprise, quoi. D'accord, ça veut dire qu'on vous donnait la possibilité d'évoluer en montant son entreprise. D'accord. Ça a toujours été dans les gènes. Alors, oui, c'est exact. l'autre jeune homme qui est à côté de moi, est-ce qu'il peut se présenter? Bon, allez, c'est le papa de Jean-Marc, je crois. Oui, Mais... c'est ça, donc il est flatté quand on dit un jeune homme. Mais c'est dans la tête. Oui, oui, tout à fait. Je suis donc le papa de Jean-Marc et comme Edmond, j'ai fabriqué aussi des lunettes plastiques fait main. Et quand vous posez la question comment ça se fait, ben, c'est qu'à Oyonnax, il y avait 40 ou 50 petites fabriques de lunettes. Tout le monde. C'était la capitale de la lunetterie plastique, Oyonnax. Alors on tombait dedans quand on était petit déjà. Mais vous aviez plusieurs métiers ou vous ne faisiez que ça? Parce que on sait non. bien qu'à la montagne en général, Oui, mais on ça fait c'est... plusieurs métiers. Ça, c'est tout de suite après Jésus-Christ, non? Parce que bien sûr que les fermiers, en hiver, quand il y avait de la neige, allaient couper du buis, ils faisaient des peignes, ils faisaient n'importe quoi. Il fallait occuper les gens, quoi. Mais non, l'avènement de la lunette, d'abord, il y a eu le celluloïd. C'était quoi le celluloïd? Le celluloïd, c'est une matière plastique, comme l'acétate, qui avait le gros inconvénient de brûler. D'accord. Et dans certains pays, c'est une qualité. Par exemple, les lunettes qui étaient faites pour la Norvège, les Norvégiens ne voulaient que du celluloïd, parce qu'au froid, il ne durcissait pas. Alors que le rhodoïde ne brûle pas, mais il casse. Et au froid, on va dire, chaque matière plastique a ses propriétés. Vous voyez. Alors, la particularité depuis que je découvre le monde de la lunette, parce qu'il y a à peu près 1 an et demi que Florent m'a emmené dans votre belle région et rencontré des vrais artisans, ça vient d'où cette passion de la matière? Disons que ça a été, je parle des 30 Glorieuses, à l'époque des 30 Glorieuses, il fallait de la main-d'œuvre. Et la plupart on appelait ça des façonniers, des gens qui travaillaient à la maison. Ils ne comptaient pas leur temps, ils ne regardaient pas s'ils se levaient à 4 h du matin, s'ils se couchaient à 10 h du soir. On était payé à la pièce, donc plus j'en fais, plus je gagne. Il y avait un travail énorme à Oyonnax. Les gens disaient Oyonnax, c'est un pays riche, oui, mais c'est le pays où on travaillait plus qu'ailleurs. Donc c'est normal qu'on soit riche. C'est normal qu'on soit plus riche, quoi. Voilà, c'est très particulier. Et on retrouve encore aujourd'hui, je fais un grand saut, cet état d'esprit à Oyonnax. Les gens sont assidus, sont tenaces, sont travailleurs. C'est une qualité, pas que d'Oyonnax, des régions de montagne en général. On a envie, quoi. On a envie, enfin, voilà. Oui. On nous appelait les flambeurs. Les quoi? Les flambeurs. Pourquoi? Parce que les gens travaillaient beaucoup, les gens avaient de l'argent et faisaient la fête. Ah ouais, parce qu'en fait, vous aimez travailler, mais vous aimez faire la fête. Ah bah oui, autrement. Fêtueux. Alors à quoi ça sert, ça? Ah oui, sinon, à quoi ça sert? On est d'accord. Tout à l'heure, on discutait en off que vous faisiez combien de paires Ah oui. à la journée? Non, parce Oui, que Florent disait 500, oui. 500 la journée. Mes parents avaient un petit atelier et ils travaillaient donc à domicile. Bien façonnier. Et ils faisaient des plaquettes. Des plaquettes, c'est la partie plastique qui appuie sur votre nez pour ne pas vous blesser. D'accord. Et il faut donc une paire de plaquettes par lunette. Et autant où ça marchait très très fort, mes parents fabriquaient, tenez-vous bien, 52 000 paires de plaquettes jour. Faites à la main, hein. 52 000 paires jour. Alors ça vous dit à peu près, entre principalement Oyonnax et aussi Morée, le nombre de lunettes qui sortaient chaque jour de la région. Ben oui, Ouais. on est d'accord. Ça, c'était fabuleux, quoi. Que vous étiez plusieurs fabricants.
Et oui, vous n'étiez pas les seuls. Oui, mais en plaquette. Oui, on était le principal, mais on va Oui. dire, ça représente, on va dire, 80% de la totalité. marché. En disant 52 000, il faut encore rajouter 20% de plus. Et est-ce que l'industrialisation a amélioré les rendements ou a amélioré la qualité de vie? Les deux. Oui, je pense, oui, oui. Les deux? Puis la qualité de vie, oui. Parce qu'en fait, des fois, l'industrialisation n'améliore pas plus, comment ça s'appelle, le rendement, Ouais, mais quand on est bien organisé. Vous avez parlé de qualité de vie. Oui. Alors il est évident que le travail maintenant est plus agréable que le travail d'avant. Enfin, moi je travaille plus, alors c'est facile. Oui. Hein, je veux en venir aux machines numériques quand même. C'est quand même plus. Le résultat est là par rapport aux machines à rogner que tu as connues et que j'ai connues aussi. Quoi. Oui, c'est un On a autre. facilité le travail. Hein. Oui. Et alors, il y a un métier que vous faites, que j'ai découvert, qu'on découvrira dans les films avec vos mains, c'est le canage. Le cannelage, oui. C'est quoi le cannelage? C'est la mise en Cannelé. forme. C'est la mise en forme à main levée. Sur un touret, quoi. On fait ça à main levée, on n'a pas de gabarit, on fait. Une fraise qui tourne à 12 000 tours. Vous prenez votre lunette dessous et vous lui donnez la Mais forme. donc, il faut quand même connaître très bien sa matière Oui. et la force qu'on va apporter. C'est Parce doigté. qu'en fait, quand je regarde les lunettes Frotz Lunetterie, c'est quand même très fin. Je veux dire, quand on arrive sur la fraise, il faut y aller mollo, quoi. Il faut le coup de main. Il faut le coup de main. Ah, il n'y a pas de doute. Et puis il faut être un petit peu artiste, avoir le goût de le faire bien. Et sur une lunette, par exemple, qu'on a vue sur Frotz Lunetterie, il y a combien de polissage? Parce que ça m'a effaré aussi. Les reprises en polissage, Les reprises en polissage. il y en a pas loin d'une dizaine, avec les raccords, toutes les reprises en. Dans les années 50, il y avait pour faire une lunette 152 passes. Oui, 152 passes. Oui. 152 petits travaux différents Oui. pour faire une lunette. Oui, on disait On 170 parlait tout à l'heure. 170 pour 170 mains touchent, Oui, oui. touchent la monture. la monture, oui. Mais c'est impressionnant quand même. Mais les gens qui visitent L'usine? l'usine, ils n'en reviennent pas. Du travail fourni pour. Bah oui, c'est impressionnant. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le monde de la lunette, bah moi je vous conseille de regarder tous les reportages qui y suivront parce qu'on a suivi de la matière, hein, de la plaquette jusqu'au façonnage. N'hésitez pas à regarder ces reportages parce que c'est vraiment un très beau métier. En plus, ça tient la forme. Hein, il n'y a pas de baratin. Hein, vous êtes en forme, les garçons. Oh, encore pour une vingtaine d'années. Allez, encore, ou 40. On se donne, de toute façon, on fait les 25 ans de Jean-Marc ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Il a 25 ans d'ouverture, les 25 prochaines années, on sera là tous les trois. Messieurs, merci d'être passés sur ce plateau télé. On adore ce que vous faites, pourvu que ça dure. Et en direct d'Oyonnax, on était content de les rencontrer. C'est parti pour mes prochains invités, incessamment sous peu. Merci à vous. Pas de quoi. Merci.